Retour sur le plateau de la matinale L'Aleko et comme je vous le disais tantôt, notre invité du jour est Ndolembaye Alix Naimbaye qui est ministre des Affaires foncières, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Parlez-nous un peu de la politique foncière, très rapidement et puis on passe au reportage. D'accord. Alors vous avez donc... dû voir cette semaine que nous avions tenu un atelier. C'est un atelier de cadrage et de formation pour le comité multi-acteurs pour l'élaboration et de la politique foncière et la relecture du code domanial et foncier. C'est dire qu'actuellement, il n'y a pas une politique foncière. Aujourd'hui, nous travaillons sur ce projet avec la FAO qui nous finance ce projet et ça nous permettra donc à terme, à moyen terme, de pouvoir disposer d'une politique foncière qui définit la vision de l'État, du gouvernement, en matière de politique foncière. Et c'est vrai que jusque-là, nous avions des considérations, une façon d'appréhender la question foncière qui est assez dans une certaine dualité, parce qu'il y a ce que nous avons hérité donc de nos traditions, et donc il y a une approche assez traditionnelle de la question du foncier. Il y a une approche beaucoup plus moderne que nous avons hérité des textes qui datent de 1967 encore. Donc il faudrait aujourd'hui avoir une politique foncière qui puisse concilier tous ces aspects-là et tous les intervenants dans la question foncière, tout en tenant compte surtout et avant tout de nos contraintes, des enjeux. Vous permettez, Madame la Ministre, on va regarder le reportage et on revient à vous. D'accord. Les fortes précipitations continuent encore de causer des dégâts dans la ville de N'Djamena et ses environnants. Ici, au quartier Walia et Dingangali, dans la commune du 9e arrondissement, le fleuve Chari et le Logon sont débordés. Avant que cette montée ait des répercussions sur les habitations, le ministère des Affaires foncières entre en action afin de sauver la population de ces différents quartiers. Nous sommes venus ici au niveau de Dingangali pour voir l'ouvrage, la partie de l'ouvrage qui ce matin a cédé et qui a causé donc un afflux d'eau dans le quartier qui est juste riverain. Donc la mairie ce matin est intervenue et ils ont pu donc sécuriser l'ouvrage ce matin et donc mettre pour l'instant hors de danger la population riveraine en attendant que l'entreprise puisse disposer ici aussi des tractopelles qui pourront donc renforcer l'ouvrage. La délégation de la ministre des Affaires foncières, du développement de l'habitat et de l'urbanisme compte multiplier des efforts conséquents afin d'empêcher la montée des eaux au niveau des fleuves Chari et Logon. Voilà, et nous sommes avec vous, hein, Madame la Ministre. Je reviens moi sur le reportage. Oui. Vous avez vécu vous-même la situation. Tout à fait. On va dire que vous avez palpé, vous avez vu. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est vrai que N'Djamena est de manière récurrente sujette aux inondations. N'Djamena ne fait pas l'exception. Les inondations, c'est un phénomène naturel. Et même dans les pays les mieux aujourd'hui bâtis et dotés de réseaux d'assainissement, de drainage, subsiste encore la question des inondations. Cette année, effectivement, nous avons eu une pluviométrie exceptionnelle et, qui a vraiment été assez spectaculaire à partir du mois d'août. Et le relief de N'Djamena qui ne permet pas aux eaux de s'écouler assez rapidement a contribué effectivement à ce qu'on ait aujourd'hui, malgré les interventions sur le terrain, à ce que dès le début des pluies, il y ait des cas de sinistres qui ont été enregistrés. Au niveau donc de cette visite, pour revenir à la situation un peu plus actuelle, la digue, effectivement, elle est censée protéger les populations qui vivent dans la zone de Walia Dingangali. Oui. C'est un ouvrage qui est long de 21 km. Et ce qui se passe, c'est que quand il pleut, l'eau qui est dans les quartiers, pour évacuer, libérer les quartiers de l'eau des pluies, les riverains créent des brèches dans la digue afin que l'eau s'écoule dans la digue. Et à l'inverse, lorsque les eaux montent du fait de la crue, alors l'eau reflue vers les quartiers. Et donc,
déjà à l'entame de la saison des pluies, vers la fin plutôt au courant du mois de septembre, la mairie s'est attelée à commencer à colmater ces brèches justement en prévision du reflux. Quelles sont les dispositions qui sont prises, on va dire, par le ministère pour pallier à tout cela? Alors, il y a déjà normalement depuis 2020 une cellule qui réunit la mairie, qui réunit le ministère, la mairie, le ministère des infrastructures et qui justement s'organise en la période. Cette cellule avait des travaux d'urgence à pouvoir réaliser pour soulager la ville, ce qui n'a pas pu se faire dans les temps puisque il n'y avait pas la disponibilité des ressources. Donc nous en sommes au même point que 2021, sauf que ces derniers temps, avec vraiment les hautes instructions, on a fait bouger les lignes, d'où vous avez vu que, vous voyez peut-être au niveau du 7e arrondissement, il y a des travaux que nous avions visités la semaine dernière, nous avons été inspectés. Il s'agit de la pose d'un collecteur fermé qui va libérer ces quartiers des eaux pluviales pour l'année prochaine, puisque c'est un ouvrage qui devait être réalisé en 6 mois. Et il a démarré au mois de septembre. Donc pour 2023, les quartiers de Gassien, Ambata, Atron seront moins pris dans les eaux. Avec la crue, le phénomène des crues qui vient s'ajouter, un comité stratégique a été mis en place sous la présidence du ministère des Affaires foncières, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, qui réunit donc d'autres ministères, celui de l'infrastructure, administration du territoire, celui de la santé, celui de l'aviation civile qui couvre la météorologie et autres, plus il a été élargi donc sous les instructions de la haute hiérarchie aux partenaires qui se sont inscrits dans la dynamique et qui permettent aujourd'hui, cette machine aujourd'hui permet de couvrir l'ensemble du pays, surtout en matière d'assistance aux sinistrés. Dans la situation actuelle, l'urgence est d'abord d'assister les sinistrés. Donc le sous-comité réponse humanitaire que dirige le ministère de la Santé, vous avez pu le voir sûrement au travers des divers reportages, se déploie à travers le pays pour apporter donc des vivres, des non-vivres et des médicaments aussi. Du côté de la mairie, vous avez vu qu'il y a eu des opérations aussi de démoustication, en plus de continuer de nettoyer la ville des ordures, qui constitue un facteur de risque en termes de maladies, en plus de continuer à curer les canaux. Si on peut voir peut-être une petite image, ça permettrait aussi de dire la difficulté que peut, lorsqu'on arrive en saison où les eaux doivent pouvoir s'écouler à travers les canalisations, à travers les réseaux de drainage, la difficulté que peut éprouver la mairie qui, malgré le curage qu'elle fait, cette année par exemple, on a pu avoir une image au niveau de Charimongo où le canal est pris par les bouteilles en plastique. Donc, les inondations de N'Djamena, il y a le phénomène naturel. Est-ce que les caniveaux ont été nettoyés à temps, ont été curés à temps, je veux dire? Nous avons tous bien pu voir que les travaux ont débuté assez tôt cette année, à travers la ville. Le travail était fastidieux et laborieux. Les pluies sont ce qu'elles sont. Elles ont été très fortes. La pluviométrie était exceptionnelle. Ça fait des décennies qu'on n'a pas connu une telle pluviométrie. Tout à fait. Donc, l'effort de curage de caniveaux, il doit aussi être soutenu par les comportements. Donc éviter, la population, voilà, éviter de boucher les caniveaux, éviter de déverser toutes les saletés dans les caniveaux, éviter d'obstruer les caniveaux, tout ce qui est canalisation et caniveaux avec des matériaux de construction, des graviers, des sables qui viennent compliquer, et aussi éviter de construire. de construire de manière anarchique sans tenir compte des sites qui peuvent normalement servir à accueillir des eaux. Et lorsqu'on a des constructions à ces niveaux-là, bien sûr, l'eau ne peut que se répandre dans les quartiers. Et donc, il y a un comportement aussi citoyen qui doit accompagner les efforts du gouvernement, les efforts de la mairie. Madame la ministre, vous avez évoqué tantôt les constructions anarchiques. Moi, je reviens un peu. On va parler très rapidement, on va dire du guichet unique. Où est-ce que vous en êtes? Alors, le guichet unique a connu un arrêt depuis février 2021. Donc, on est bientôt à 1 an et 8 mois.
du fait de l'obsolescence du matériel. Le matériel ne répondait plus. Vous savez très bien que le matériel informatique, il a une durée de vie, oui. Qu'il faut pouvoir le renouveler. Donc, facteurs techniques, facteurs humains ont amené à l'arrêt du guichet unique. Mais comment vous procédez, vu que les machines sont aux arrêts? Les dossiers s'accumulent. Il y a donc un ralentissement dans le traitement des dossiers, mais je vous rassure, le guichet unique devrait rouvrir ses portes d'ici la fin du mois. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour d'abord déménager. Le guichet unique va rouvrir ses portes au sein du ministère des Affaires foncières, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, donc à Ndjari. Il va désormais être installé là-bas. Nous avons donc pu acquérir du nouveau matériel. Tout le dispositif va être remis en place. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui attendent. Voilà, donc je rassure les usagers que le guichet unique va très bientôt ouvrir ses portes. Nous avons eu aussi des instructions très claires en ces termes qu'il fallait très vite soulager cette situation. Ça constitue aussi un manque à gagner au niveau des recettes. Donc il est très important qu'on puisse rendre ce service à nouveau disponible qui a pour but justement de faciliter les procédures. On va aborder une dernière question. On va dire qu'il y a eu l'atelier de validation des schémas provinciaux d'aménagement du territoire. À quoi ça sert? En fait, les schémas provinciaux d'aménagement du territoire découlent déjà de la stratégie nationale d'aménagement du territoire. Ces schémas provinciaux, cet atelier concernait donc la province du Guéra et du Salamat. Pour le Salamat, en fait, il a fallu le reprendre en compte parce qu'il y a aujourd'hui les données environnementales, la question de la biodiversité, de la conservation de la biodiversité à intégrer, ce qui n'était peut-être pas une préoccupation il y a plusieurs années. Donc à ce jour, nous disposons de par la validation de par la tenue de cet atelier de 5 schémas provinciaux d'aménagement du territoire. Il s'agit en fait d'entrer dans une planification stratégique qui prend en compte les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux environnementaux. Par exemple, arriver à mettre devant les priorités comme la disponibilité des services sociaux de base, voir comment dans cet espace local, puisqu'il s'agit de permettre un développement humain, social et économique sur une ère donnée, comment tout ça, j'y vais peut-être dans une explication plus facile, c'est-à-dire que comment tous ces enjeux-là, toutes ces contraintes aussi peuvent s'articuler ensemble pour permettre un développement harmonieux humain. Il faut que sur un espace, on puisse trouver les services sociaux, qu'on ait l'environnement qui est préservé, qu'on puisse développer des entreprises. Il faut que tout ça, en fait, s'articule parfaitement pour qu'on arrive à avoir, en tenant compte des spécificités locales. C'est pour ça qu'on y va province par province, un schéma d'harmonie dans la vie socio-économique. C'est faisable. Donc, c'est faisable. C'est vrai que ces outils de planification trouvent tout leur sens justement dans l'orientation de la forme décentralisée de l'État, puisqu'il s'agit aussi de gérer la chose de manière locale avec les contraintes et les enjeux locaux. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement. Et aujourd'hui, il nous reste 17 schémas provinciaux à élaborer et à valider. Et en ça, nous comptons bien continuer dans la dynamique que nous avons entamée. Nous avons besoin de ces outils de planification pour ne plus qu'il y ait une discordance finalement dans l'évolution et que nous nous retrouvions face à des goulots d'étranglement faute d'avoir prévu tous les différents axes et paramètres nécessaires pour le développement. D'accord. Là, je vous laisse maintenant la latitude de parler maintenant à la population tchadienne, de vous adresser à cette population qui se plaint ou qui s'est beaucoup plaint cette année par rapport déjà à l'inondation. On vient aussi de voir les images. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce qu'ils crient quand même à un problème d'urbanisation. Oui, il y a un problème d'urbanisation. N'Djamena de 2009 n'est pas N'Djamena de 2022.
N'Djamena a connu une explosion démographique comme d'autres villes aussi du pays, une urbanisation qu'on qualifie de galopante et qui n'a pas été encadrée. Aujourd'hui, lorsqu'on a des nouveaux quartiers qui ne sont pas viabilisés, ou ce n'est qu'après que les services viennent tenter de faire le tracé des rues, d'essayer de voir, nous avons vu même la difficulté que nous avions au niveau de Gassi pour faire avancer l'ouvrage du collecteur parce qu'on a justement une occupation anarchique là où on doit continuer le tracé. Donc c'est toutes ces problématiques qui se posent et aujourd'hui l'effort et la priorité justement est de pouvoir rattraper ce retard que nous avons enregistré et ça, le ministère s'efforce à le faire, mais il faudrait le concours et la compréhension de ceux qui sont déjà installés sur ces zones. Lorsqu'il y a des ouvrages qui sont réalisés ou bien lorsqu'on des tracés de rue qu'on tente de faire, ce n'est pas pour pénaliser, c'est pour que ce soit plus viable pour tout un chacun. Vous pensez que ce n'est pas pour pénaliser parce que quand on dit à un monsieur tu n'es pas bien placé et que tu dois déguerpir. Oui. C'est quand même dur. C'est dur. Vous les mettez où? C'est dur, mais lorsqu'il y a des processus de déguerpissement, il y a justement un service qui s'occupe de voir où transférer les personnes. Alors, il y a une commission qui s'occupe de ça. C'est lent. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est lent et que souvent, on ne voit pas le bout du tunnel, mais on s'occupe de retrouver des sites, à proposer à ces personnes que nous devons déguerpir. Et surtout, lorsque c'est une situation qui est en toute légitimité, on ne peut pas simplement déguerpir une personne et ne pas lui trouver des solutions. Donc, nous avons des services qui sont là et qui travaillent à transférer, à proposer des nouveaux sites aux personnes qui doivent être déguerpies dans l'intérêt public. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Diaby. أكيد. شكرا للوزيرة. Tu as bien suivi la ministre. أكيد طبعا أكيد. شكرا لوزيرة استصلاح الأراضي. نشكرك جزيل الشكر بمجيك لنا والكلام اللي كان قدمتيه إن شاء الله.